Bonjour, bonsoir à tous. Je me présente, je suis Mister Quack et aujourd'hui je vous emmène à Dreamland, un monde façonné par l'imaginaire collectif où se mélangent rêves et cauchemars. 4 joueurs vont arpenter ces terres, mais avant cela, il leur faut surmonter une épreuve. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Commençons tout de suite avec notre première rêveuse. Je laisse Niall présenter son personnage. Je vais te demander de m'expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie, ce que tu es, qui tu es. D'accord. Alors donc voilà, je m'appelle Tatiana Rockwell, j'ai 22 ans, je suis célibataire sans enfant. J'habite au 6e étage du coup d'un appartement parisien que j'ai aménagé moi-même en atelier. Dans la vie de tous les jours, je suis guide touristique à Paris. En fait, je propose aux touristes des visites insolites des lieux les plus connus de Paris, un peu en mode envers du décor, pas comme les guides touristiques habituels sur les empoisonneurs de Paris, les petits contes et légendes, etc. Sinon, je viens d'un petit patelin, une petite bourgade en campagne où j'ai grandi avec mes parents dans un ancien corps de ferme qu'on avait aménagé en grande maison. Franchement, c'était vachement sympa là-bas. J'avoue que je suis une fille de la campagne, donc la vie, j'ai eu un peu de mal. C'est vraiment un lieu qui me plaît vraiment. Et ma maison, elle était extraordinaire. La seule chose que j'aurais éventuellement lui reproché, c'est la passion qu'avait ma grand-mère, ma mère, pardon, excusez-moi. On l'appelait souvent mamie en fait parce qu'elle était très âgée. Ils m'ont eu assez tard. Ma mère était passionnée par les poupées et elle en mettait partout, mais littéralement partout, dans le grenier, dans le salon, dans la cuisine, jusqu'à dans les toilettes, il y avait des cadres et tout. Enfin, c'était assez oppressant. C'était un peu le musée des horreurs pour moi étant petite. Et mon père, qu'on appelait papy, avait énormément d'imagination. Et il aimait me raconter que la nuit ou quand on n'était pas là, les poupées prenaient vie, elles s'amusaient à faire leur petite vie et tout dans la maison, que c'était pour ça que des fois je retrouvais pas mes chaussures ou ce genre de choses. Donc c'est le seul truc à la limite que j'aime pas trop dans la maison de mes parents, mais sinon, voilà. D'accord, très bien. On est un jour de la semaine comme les autres. Tu rentres d'une de tes visites justement. Qui s'est fini ma foi pas trop tard. Tu l'as commencé, on est en hiver, du coup tu as pu commencer tôt avec l'obscurité, avec la nuit. Et donc tu rentres, il est 22h, 22h30. Et donc tu passes le porche de ton immeuble ou avec la cour habituelle où tu vas au fond, tu peux rentrer, tu peux grimper directement dans ton petit atelier pour te reposer après tes visites, tes marches dans Paris qui sont pas toujours de tout repos avec des voyageurs qui ne sont pas toujours très à l'écoute, mais toujours un peu étonné par tes petites visites et tes petites anecdotes. Juste en passant le porche, t'as un tic. Tu tiques. En fait, tu passes le porche et en fait, au niveau du porche, t'as d'un côté le local poubelle, donc ça, rien à faire. Mais de l'autre côté, par contre, il y a une porte que tu connais très bien, c'est l'appartement du gardien de l'immeuble, Adrien. Et à côté de la porte, il y a une petite fenêtre. Et sur la fenêtre, tu vois une poupée. Ces vieilles poupées en porcelaine. Vêtements tout blancs, cheveux très longs, visage très tiré, sourcils très épais. Toute petite, mais vraiment pas rassurante. Tu passes à côté, derrière, dans ton regard, t'as ce petit truc de... Quand t'as peur, tu préfères regarder ce que... Et tu vois derrière, t'as Adrien qui... Je sais pas ce qu'il faisait, il relève la tête et il te voit et il te fait coucou. Le plus naturellement du monde. Et tu vois, il fait demi-tour, il retourne à ses petites affaires. En attendant, t'as toujours l'impression que cette poupée te fixe et te regarde. Donc tu passes, passer la moitié, tu retires ton regard de cette chose abominable. Ouais. Et tu avances. Tu retournes direction ton appartement, tu montes dans ton atelier. Je sais pas ce que sont tes habitudes. Est-ce que tu vas peindre un petit peu avant d'aller te coucher? Est-ce que tu vas... Je vais plutôt gratter un petit peu ma guitare et puis me caler un petit peu avec un peu de musique, tout ça. D'accord, sonoriser l'appartement un petit peu parce oui, qu'il y a les voisins avec des toujours... boîtes d'œufs, le système D, d'accord, avec les boîtes ok, d'œufs pour sonoriser. D'accord. Ah oui, vraiment un petit atelier organisé soi-même. C'est ça. Très sympa.
Et donc, guitare, manger un petit bout, et il est l'heure d'aller se coucher. Tu n'as pas l'impression de te réveiller. Tu as l'impression d'essayer de plisser les yeux pour voir, pour essayer de percevoir ce qu'il pourrait y avoir. En fait, t'es dans l'obscurité, t'as des chandelles par endroits, t'as l'impression d'être dans une vieille pièce avec le sol, les murs et le plafond, tout en bois. T'as un petit souvenir de cette maison de campagne. C'est pas chez toi, mais t'as ce petit rappel. T'as l'impression de connaître un lieu très similaire. Et tu avances. Tu passes une porte. Aucune porte n'est fermée. T'as tout qui est ouvert. T'étais dans une sorte de chambre. Et tu vois dans le couloir, quand t'avances, des étagères. Avec dessus, des bibelots. Des tableaux. Des sortes de piédestals avec des œufs, des petites boules de cristal, des petites choses, des petits effets décoratifs. Il y a une odeur rance dans l'air, comme une petite odeur d'ancienneté, de vétusté. Tu lèves les yeux, tu regardes un petit peu ce qui se passe autour de toi, et là, tu vois une de ces poupées, toute bien habillée, très bien habillée. Elle est... Si t'avais pas ce gros problème avec les poupées en général, tu pourrais presque la trouver sympathique. Elle est vraiment bien habillée. Elle a rien de... Elle fait presque poupée moderne en fait. Pas trop flippante, bien taillée, bien humaine. Quoique c'est presque plus flippant, mais d'habitude t'as cette bouille très ronde. Ce côté rondouillard, les joues très épaisses, les yeux tout petits. Avec leur sourire bizarre et leurs yeux Exactement, t'as plissés. pas ça, t'as juste un petit tracé, un petit visage un petit peu dessiné, quelque chose de très gentillet, rien de violent. Et puis t'avances, tu passes une nouvelle porte. Un couloir où là, tu fais 2 pas, des chandelles s'allument. Une chandelle de chaque côté s'allume, et là tu vois des étagères un peu plus garnies, un peu plus fournies, moins de bibelots, plus de poupées. Derrière toi, t'entends la porte qui claque. Tu avances, ou tu veux essayer de rester là, de ne pas bouger? Non, je continue à avancer. T'essayes d'avancer. Faut que je sorte de là en fait. Tu arrives donc sur ce... Tu avances dans ce couloir, et au fur et à mesure que tu avances, t'as de plus en plus de chandelles qui s'allument, mais aussi sur les étagères de plus en plus de poupées. De moins en moins accueillantes. T'as vraiment cette impression désagréable qu'elle te regarde, qu'elle te fixe. Cette sensation oppressante d'avoir quelque chose posé sur toi qui te suit et qui cherche à savoir ce que tu viens faire là. Pourquoi? Moi, je veux juste partir en fait, j'ai pas envie. Pourquoi tu viens nous déranger? Mais t'avances, tu veux sortir de cet endroit. Tu passes une autre porte. À un moment, il y a un croisement. Tout droit, droite. Droite. Tu vas tout droit. Tu vas à droite. Tu vas à droite, et là, t'es plus dans un couloir. T'es dans une grande salle.
avec une sorte d'atelier. Tu vois des grosses tables avec des outils pour travailler le bois, des pics, des ciseaux à bois, plein d'outils, plein d'instruments, tu vois parfois des articulations posées sur une table, laissées là pour travailler plus tard. T'as d'autres bougies qui s'allument à d'autres endroits qui t'indiquent où les gens peuvent se poser parfois pour travailler la nuit ou juste pour se déplacer. C'est moins éclairé. Mais t'as toujours cette lueur sourde. Tu dois toujours plisser les yeux pour voir, mais tu vois une sorte d'automate. Une énorme poupée. Ces ours en peluche automatisés qui, dans certains films, jouent de la musique. Tu vois sa peluche qui est ouverte, déchiquetée à certains endroits. Il est comme ça, les mains sur son instrument. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu bouges? Il ne bouge pas. Tu vois d'autres ombres, d'autres formes un petit peu partout dans la salle. Mais Je peux prendre quelque chose sur un établi au cas où, pour me protéger si jamais il y a le moindre mouvement. tu prends un ciseau à bois. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un long bout métallique, pour ceux qui le savent. Un long bout métallique avec un embout coupant au bout pour très bien limer le bois. Mais j'y vais doucement par contre, hein, genre. Tu avances. Il y a un endroit où tu vois deux lueurs. Il y a deux bougies posées pas très loin l'une de l'autre. T'imagines que ça fait un encadrement de porte. Tu avances. Tu entends un cliquetis. Tu entends une voix. Tu comprends pas ce qu'elle veut te dire. Tout ce que tu entends, c'est... Je continue à observer tout autour de moi, mais en gardant quand même un œil sur l'espèce d'animatronics qui est... Tu te diriges vers la porte, tu avances, Oui, mais prudemment. D'accord. Sans perdre de la... T'évites bien les bords des bureaux pour ne pas faire tomber quoi que ce soit. C'est ça, pas faire de bruit. Tu avances. T'as l'impression dans un coin de voir une ombre bouger. T'as l'impression qu'il y avait un mannequin de bois à l'autre bout de la pièce et qu'il s'est déplacé. T'as cette intuition qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là, mais qu'il n'y a plus rien. Il y a des fenêtres, il y a une toute petite lueur depuis les fenêtres. C'est grand, une sorte de grande baie vitrée, toute cloisonnée avec quelques carreaux. Une toute petite lueur de lune qui passe. Et devant cette fenêtre, t'as l'impression d'avoir vu un truc qui aurait dû être là, qui n'y était plus. Je presse le pas vers la porte. Tu avances. Et là, cette fois-ci, tu l'entends. Joue avec moi. Joue avec moi. Je continue à... J'accélère le pas vers la porte, en fait. Tu sens que ça accélère en même temps. T'arrives sur la porte. T'essayes de tourner la poignée. T'avais pas vu au départ, tu pensais que c'était une porte battante. Il y en avait quelques-unes, c'était juste des portes battantes. Tu tapes. T'essayes de tourner la poignée, ça veut pas bouger. Je me retourne et... Derrière toi, tu vois rien. Sauf peut-être l'animatronique. J'approche vers lui. Qui semble avoir pivoté de pas grand-chose. Mais tu le vois quand même. Joue avec moi. La voix semble venir d'en bas. Semble venir du sol.
Mais j'ai enfin, j'ai pas de visuel, j'ai rien du tout à part la petite lueur de Tu lune. regardes en bas? Euh, Bah oui, de toute façon, enfin, faut bien que Tu j'essaie de vois voir d'où vient la voix en fait. Joue avec moi. Une petite poupée très, très similaire à celle que t'as vue chez Adrien. Tout habillé en blanc, cheveux blonds, très longs. Sourcils très épais qui lui donnent un visage sévère, mais en soi, visage très fin, très travaillé. Qui te regarde avec un petit air enfantin. Joue avec moi. Je crois que à ce moment-là, je panique et je lui mets un gros coup de pied en fait. Elle est trop près. Elle est vraiment genre à mes pieds, Elle... T'as l'impression qu'elle se volatilise. Et là... Tu relèves les yeux et tu vois l'automate qui là a bougé. Tu vois ses yeux rouges, des petites lueurs rouges, qui te regardent. Tu l'as entendu, il a fait un pas, deux pas. Il est descendu de sa sorte d'estrade où il y avait d'autres de ses comparses, pas d'autres automates comme lui, mais juste des poupées qui étaient là, en attendant d'être rafistolées, retravaillées, qui s'avancent aussi. Toujours son instrument entre ses deux mains. Et il approche de toi. La voix revient. Joue avec moi. Cette fois-ci plutôt à hauteur de travail. C'est comme si c'était sur l'un des bureaux. Les lueurs de la pièce te font voir qu'il y a l'ombre de cette chose sur l'un des établis. Joue avec moi. Non, je fais en sorte de ne plus être dans le champ de vision de l'animatronique et j'essaie de me camoufler sous un établi ou une chaise ou je sais pas, enfin j'essaie de me mettre à l'abri en fait. Comme si ces mécanismes s'arrêtaient. Et là tu vois la petite poupée qui s'approche de toi. Qui pose ses mains sur tes jambes repliées alors que t'es recroquevillé. Qui te regarde droit dans les yeux. Joue avec moi. Je pense que si je joue pas avec elle, elle me laissera pas tranquille, j'aurai pas le choix en fait. Donc je vais accepter sa proposition, mais je vais quand même rester sur mes gardes mine de rien. Donc tu lui dis quoi? Tu peux lui parler. Tu veux jouer à quoi? Faut aider le mannequin là-bas. Tu peux m'aider? Je peux essayer? Tu la vois, elle se retourne. Ouais, du coup, je me lève et je la suis alors. Mais je garde quand même le Tu la vois ciseau faire à bout. un bond. Elle fait un saut d'1,20 m. Un peu plus. Elle est à hauteur de table. Elle est les établis qui sont un peu hauts pour pouvoir travailler debout. Tu vois un établi sur lequel il y a une belle poupée. Une grande poupée. Toute blanche. Un mélange entre... Au toucher, t'as vraiment l'impression que c'est du bois, mais visuellement, t'as l'impression que c'est de la porcelaine. La poupée, la petite poupée, allume un autre chandelier, plus près de la poupée. Ça s'éclaire, tu vois plus clair du truc. Tu vois que il y a des cordes qu'on sautait. Tu vois dans ses articulations, dans ses jambes, des cordes qui faisaient bouger, qui semblaient articuler l'ensemble, qui ont sauté. Et t'as la petite poupée qui se pose sur le torse de la grande et qui dit « Faut aider là, il y a un problème là ». Elle te pointe les articulations
Et tu sais pas pourquoi. T'as l'impression de savoir. Comme si articuler les choses, c'était comme resserrer les cordes de ta guitare. Comme si tu l'avais déjà fait. Qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, je fouille, voir au niveau des tiroirs et tout, s'il y a d'autres objets qui peuvent me. Enfin, d'autres outils qui peuvent me permettre, Tu regardes, justement. il y a des bobines de fil, il y a des tournevis, il y a différents outils. Tu vois que tu peux trouver ce qu'il te faut pour remettre un fil là, réanimer les trucs. Ouais, bah, j'essaye de refaire, entre guillemets, la poupée comme je réparais une guitare, Tu quoi. vois, tu travailles sur cette poupée un petit temps. Tu vois qu'elle avait un problème au genou. Tu vois qu'il y avait un problème à son bras, son cou ne pouvait plus se relever. Tu vois des éraflures par certains endroits. Tu te prends presque au jeu. Tu prends une sorte de râpe à bois et tu refais la coque des genoux, tu refais les hanches. Tu t'assures qu'il n'y a pas eu une égratignure. Et à côté de toi, t'as la poupée qui est toute souriante. Rien de méchant. Elle semble vraiment avoir besoin de toi. Je peux lui demander si elle sait ce qui s'est passé, justement, ce qui est arrivé à la grande poupée. Mais non, je sais pas. Elle est partie. Pouf! Et puis elle est revenue. Puis elle a plus rien dit. Et elle est tombée là. Voilà. Merci en tout cas. Hein. Bah, de rien. Je peux m'en aller maintenant? Bah, faut l'aider. Elle peut pas se relever. Elle bouge plus. Et si je la redresse, je pourrais m'en aller après? Mais je sais pas si elle en marche. Bah, j'essaye de redresser la poupée, du coup, de la mettre en Tu position vois assise. que derrière, il y a un mécanisme. Il y a une sorte de petite clé à tourner, à pivoter. Et Bah, on va tenter. On va la remonter comme 3 tours, ça devrait suffire. ça bloque. Comme si c'était cassé. J'observe pour voir s'il n'y a pas un truc au niveau d'un des mécanismes qui bloque le... Comment dire, s'il n'y a pas un corps étranger, en fait. Tu ressors l'élément. Tu vois que la clé s'est brisée à l'intérieur. Tu regardes, tu inspectes, tu vois qu'il n'y a pas d'autres morceaux de clé à l'intérieur. Comme si ça s'était juste remis histoire de fonctionner le temps de revenir. Et t'as la petite poupée qui dit « Attends, je sais comment faire. » Elle te tend les bras. Je la porte, mais je la colle pas, moi, par contre. Bah, tu la prends, elle te saisit, mais enfin, elle pose ses mains sur tes avant-bras, mais tu la soulèves et elle te regarde avec vraiment un sourire angélique. C'est gentil, rassurant. T'as vraiment l'impression qu'elle voit que t'as peur. Je crois que si je fais ça, ça pourrait l'aider. Et tu la sens qui semble s'effriter. À un moment, tu as l'impression de presque plus tenir que sa robe. Il y a encore un truc dans tes mains, tu retires le vêtement et tu vois qu'il y a une nouvelle clé. Comme si la petite poupée avait lâché la sienne pour aider la grande.
Je lui dis merci. Et je tente la clé, du coup, dans l'autre poupée. Tu vois que la clé, elle rentre parfaitement. Tu donnes un tour de clé, 2 tours de clé, 3 tours de clé. Et là, t'entends merci. Et là, tu te retrouves face à la grande poupée qui est assise sur l'établi et qui, tout doucement, relève la tête, de grands yeux bleus. Et qui là... Merci, mademoiselle. Merci. Derrière toi, t'entends... Tu te retournes pour regarder et tu vois l'automate, le grand automate rouge, qui s'est baissé, comme pour te remercier. Madame, tu te retournes vers elle. La clé que vous avez tournée et les remerciements et l'aide que vous nous avez apportée nous a été très précieuse. Nous nous ferons un plaisir de vous obéir. Bienvenue à Dreamland, madame. Merci. J'espère que nous nous reverrons très vite pour que je puisse vous expliquer tout ça. Nous pouvons commencer. Et donc voilà. Tu passes la nuit tranquillement à discuter avec elle et elle va te raconter un petit peu comment ça se passe. Comment elle est capable de redevenir la petite poupée que tu as vue tout à l'heure. Et à quel moment tu vas pouvoir les invoquer. Comment. Qu'est-ce que ça va te coûter. Etc. etc. En attendant, tu vas pouvoir passer quelques nuits à Dreamland. Découvrir un monde où les champs de bœufs existent par centaines, où là-bas même des habitants se roulent eux-mêmes en joint pour se fumer ensuite. Découvrir des royaumes où, quand on a la gueule de bois, on finit là-bas et c'est pas toujours très marrant. D'autres royaumes absolument splendides. Et voilà. Tu es devenue voyageuse et tu vas pouvoir arpenter Dreamland accompagnée de tes poupées. Avec plaisir. Félicitations Agnal. Une première phobie a été vaincue. Passons tout de suite à la suivante. Et pour ce faire, je laisse la parole à Gotrek. Bonjour à toi. Je vais te demander tout d'abord de te présenter, faire un petit rappel de qui tu es, ce que tu fais dans la vie, etc. etc. Moi, c'est Magnus Augustin Xavier, je suis boxeur professionnel. Donc j'ai 22 ans. D'autres informations notables, des études à côté, quelque chose? Non, les études pas trop, j'aide juste mes parents dans leur travail. D'accord, et vraiment boxeur professionnel. Donc. Ouais. Très bien. Donc, à ceci s'ajoute le fait que tu habites dans le 12e arrondissement, un petit immeuble avec une cour intérieure dans lequel que l'on doit traverser pour atteindre l'endroit où il y a les appartements. Et ce jour-là, tu reviens c'est un jour comme les autres. Tu reviens de ton entraînement, tu reviens de la salle d'entraînement et tu prends donc la direction, tu passes sous le porche de l'immeuble, tu ouvres la porte et tu rentres. Là, tu croises Adrien, c'est le gardien de l'immeuble, donc un mec qui a 24-25 ans. Qui était déjà gardien avant que tu arrives. Tu t'es installé ici il y a 2-3 ans. Et il est plutôt sympa, il aime bien prendre des nouvelles des personnes qui habitent là. Lui, il a pris ce truc-là, il a pu déjà en discuter avec toi, il aime bien parler aux gens, raconter sa vie, etc. Et il a déjà pu te dire que il cherchait un emploi qui pouvait lui fournir un appartement, et il a trouvé que le gardiennage, c'était parfait pour ça, comme ça, il paye pas de loyer, il est payé un peu, il est bien, il est content. Donc voilà. Donc tu passes devant le porche et là tu croises Adrien qui est penché au-dessus d'un chat. Qui lui, tu le vois qu'il est genre avec des... Tu sais pas si c'est des croquettes ou de la bouffe pour chat.
T'as l'impression qu'il a des petits trucs ou juste des céréales, tu sais pas. Il est là en train d'appâter le chat. Et il te regarde pas, il joue avec le chat. Je vais passer à côté en me décalant un peu. Salut Adrien. Ah, Monsieur Xavier, bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Très bien. Il y a ce petit chat là, je l'avais pas vu. Enfin, il tourne autour de l'immeuble depuis quelques jours. Et là, il est rentré quand il y a quelqu'un qui est rentré pour garer sa voiture. Je sais pas. Faut que je le fasse sortir, donc j'essaye de l'attraper. Vous pourriez m'aider? Ça va être compliqué. Ah bon? Un grand gaillard comme vous? J'aime pas beaucoup les chats. Ah, d'accord. Bah, y a pas de problème, vous inquiétez pas. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Toujours très poli, le gars. Tu vois, il a... Toi, t'as quel âge? T'as 22 ans. Lui, il en a 25. C'est toujours dans le vous. Il est très poli, toujours. Et donc, il reste là, en train d'appâter son chat, de se rapprocher petit à petit de lui. Et toi, bah, tu respires un petit peu. Tu relâches ta respiration que t'as retenue pendant plus ou moins toute la conversation, où t'étais à demi-souffle. Et donc tu rentres dans l'immeuble, t'ouvres la porte principale, tu montes. T'habites au combien? Troisième, il y a 6 étages dans l'immeuble. Oui, quatrième. Quatrième étage, on n'aime pas trop la hauteur non plus. Allez. Donc, tu rentres, tu poses ton sac de sport. Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres d'habitude? Tu manges un bout, tu manges diète, tu commandes fast-food Je prends une bonne douche. Ouais. Et ouais, juste avant, je commande à bouffer le temps que je prenne ma douche. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Tu prends ta douche, tu sors la synchro, t'as le temps d'enfiler un t-shirt, un short. Il y a le livreur qui t'appelle et qui te dit oui, je suis devant votre porte, c'est quoi le code? T'as oublié de le mettre. Ou tu préfères ne pas le donner sur le site et tu le donnes toujours par téléphone au cas où. Il met le code, il monte, il arrive, tu prends ta bouffe. T'es chez toi. Tranquille. Est-ce que la télé, est-ce que tu te couches tôt? Est-ce que des habitudes? Je me mate une petite série. D'accord. Petite série. Est-ce que dans ton entraînement, c'est plutôt un rythme quand même sportif, lever tôt, coucher tôt, Ouais. entraînement le matin, donc là, il est 19h, 20h, le temps que tu manges. Avec la série, il va être 20h30, 21h. 21h, C'est ça. ça va pas tarder à aller se coucher. Tu te mets en truc. Je sais pas pourquoi. T'as tout. En plus, dans la série que tu regardes, il y en a des fois, t'en vois. Dans Paris, c'est pas rare de croiser des chats. Mais tu t'y attendais pas. Dans l'immeuble, tu sais qu'il y a un seul chat. Il est dans un appartement, c'est une vieille mamie. Et il sort jamais. Tu sais, ça n'a pas joué pour ton choix d'appartement, mais tu sais qu'il n'y a pas de chat dans ce coin-là. Tu sais qu'il y en a très très peu. Tu l'as appris plus tard et t'en étais très content, ma foi. Mais du coup, t'as quand même cette vision du chat, des griffes acérées, des feulements, des trucs comme ça qui te passent dans la tête. Et du coup, après ta série, tu vas te coucher tranquillement, tu te poses, et là, il est l'heure de dormir. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. C'est pas comme si tu ouvrais les yeux, t'as l'impression d'être déjà réveillé depuis un moment. T'es échauffé presque. Et tu regardes autour de toi, tu vois les flashs caractéristiques. T'es dans un ring. T'es sur un ring et t'as les gros flashs qui cachent le public. T'attends 10 secondes et là... T'entends les hurrahs, t'entends les gueulements autour du ring. T'entends le public qui est en feu.
T'as déjà eu ce truc-là. Dans les tournois, dans les compétitions. Ce petit feu de joie des affrontements. Face à toi, un gaillard. Peu près ta carrure, poids léger, moyen, pas l'air d'être une grosse frappe. Il se prépare, il arrive. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'es chaud pour le combat? Est-ce que... Carrément. Je me prépare aussi, je m'échauffe, je rentre la foule. Ouais, ok. T'as la foule que tu sais pas pour qui ils sont. Tu sais juste que... Ouais! Ils veulent du spectacle. Ils veulent du sang. Bon, en boxe, y a pas de sang, mais ils veulent du sang. Et t'arrives, prends-moi donc un jet. Donc tu prends soit ton physique, soit ton mental, ça dépend de comment t'appréhendes le truc. Est-ce que tu veux le fatiguer? Est-ce que tu veux frapper directement? Si c'est fatigué, ça va être de l'endurance, sinon c'est de la force, etc., etc. Je te laisse composer un petit peu ton coup. Je vais prendre du physique. D'accord. Et ouais, je vais... Comme je sais que ma force est... que je suis plutôt endurant en moi, je vais essayer de le fatiguer un peu, D'accord. de jouer avec lui. Ok. T'as 2 dés normalement. Ouais. 14 en tout. Pas mal. Tu arrives, tu le vois, c'est force brute. Il rentre dans le tas. Il arrive, uppercut, crochet. Il essaye, il passe pas. Enfin, il passe mais à côté. À chaque fois qu'il croit frapper, qu'il croit toucher, qu'il prépare à amorcer une autre attaque, t'arrives sur le côté et paf, tu lui en fous une. Tu le calmes, tu joues avec. Il est en train de regarder dans tous les sens. Il comprend pas ce qui lui arrive, il s'essouffle. Et là, dernier coup. Le combat est expédié. T'as l'impression que c'est une victoire, mais tellement simple. Hein? 6. T'armes, crochet, sonné, il tombe. KO. T'as l'arbitre qui te semble bizarre. Il a un truc qui te revient pas. T'as quelque chose de bizarre depuis tout à l'heure. Le public, tu le vois pas du tout. D'habitude, quand t'es sur le ring, tu vois du noir, mais tu vois des ombres. Ouais. Là, c'était vraiment le grand noir. Okay. Et là, tu vois le mec qui s'approche du blessé, qui se met à taper 1, 2, 3. C'est un mélange de boxe et de catch, le truc. Trop bizarre. Tu vois que sur sa casquette d'arbitre, il y a 2 oreilles. Il finit 3. Vainqueur. Il te prend la main. Tu sens ses coussinets. Tu sens des coussinets qui te saisissent le bras. Et qui te soulèvent. Lui, il est à bout de pattes. Tu le vois de plus en plus félin. Ok, bah, j'essaie de me dégager, d'enlever ma main. Ah, quel fervent participant. Il est déjà prêt à y retourner. Tu le vois, il prend son micro. Mesdames et messieurs, il fait un peu le présentateur aussi. Tu le vois qu'il a retiré une casquette, il a mis un képi presque. Il est en mode harangage de foule, puissance 1000. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir notre tout dernier candidat, celui qui va défier ce soir Mad Cat, notre héros, notre grand guerrier. Faites-lui un accueil. C'est quoi enflammé. Il ouvre la grille. Parce que c'est pas les cordes d'un ring, c'est un mélange de boxe, de MMA et de... Ah ouais, d'accord, c'est une cage. Et de catch. Tu te demandes, mais... Attends, je suis où là? À quel moment j'ai signé pour du MMA? Tu vois... la grille qui s'ouvre pour laisser sortir l'arbitre. Et là, il y a une sorte de tension. La musique change. Et là, pouf, feu d'artifice. Face à toi, l'allée des héros. En courant à moitié, un énorme matou
qui est sur ses 2 pattes. Il doit bien faire 2,20 m. Oh merde. Il est là, tu le vois avec ses grands yeux tout en fente qui ne regardent que toi. Il est prêt à te déchiqueter. Il avance. Tu le vois. Il fait un bond. Il entre dans la cage. Elle se referme derrière lui. Je me mets en garde direct. Et là, tu le vois. C'était pas des gants de boxe qu'il avait. C'était vraiment des gants, genre de un peu de protection, de trucs. Là, tu le vois. Il les retire. Il a les pattes prêtes au combat. Il a pas de gants. Tu vois qu'il est prêt à se fight. Je suis pas bien, je suis en garde, mais je suis en train d'halter. Bah alors, t'es pas bien, gamin. Tu saurais pas lui donner d'âge. C'est toi qui vas Ces trucs-là sont ancestraux, ils sont flippants. Ils ont un truc qui ne te plaît pas. La sonnerie retentit. T'as l'impression d'entendre en écho. T'es un peu sonné par ce que tu vois. Tu vois un truc qui est pour toi monstrueux. C'est pas le chat mignon, tu sens qu'il y a des endroits, il a plus de poils parce qu'il y a eu trop de griffures, il y a eu trop de trucs. Et la sonnerie a sonné et lui il avance. Il donne un coup. Tu bouges, Je bloque pour l'instant. Il enchaîne. Bah, bah, bah. Il frappe. Fais-moi un jet d'endurance. Endurance avec physique ou mental, comme tu veux. Sachant que si c'est mental, Non, physique. tu vas décranter. 10. Continue. Bah, bah, bah. Tu tombes à genoux. Tu t'accroupis. Tu recules à moitié dans le ring. Tu sais plus quoi faire. T'es là, t'oses pas bouger. T'as ce truc, tu sens les poils. Tu sens qu'il met pas les griffes, mais tu sens qu'il a une force, qu'il a un truc. T'as l'impression de te retrouver dans cette ruelle. D'avoir une meute. Un seul chat. Qu'en fait 10. Qui est prêt à te lacérer. Mais pour l'instant, il joue juste avec toi. Et à un moment, tu sens que les coups, ils s'arrêtent. Le chat te regarde et il fait « Bah alors, c'est ça mon adversaire. Un peu fragile, mais... » Fragile, moi. Tu ferais mieux de te redresser, gamin. La suite va pas te plaire. Tu vois qu'il sort les griffes. Il se recule, toujours en te regardant. Pas félin. Mais sa garde est limite baissée. Tu vois juste qu'il a les mains levées pour te montrer ses griffes. Il se recule au milieu. Et là, il se met un peu en garde. Une patte en avant, une patte en arrière. Alors, tu vas rester là ou tu vas te laisser bouffer? Hein? Je fonce. Tu Toi rentres qui dedans vas bouffer, ouais. Vas-y, fais-moi ton jet. Si t'as un D6 dans le tas, t'as le droit tu le passes en D8. Hop, non, 2D8 du coup. Là, Deux j'ai D8. full force physique. Là, je vais le terminer rapidement. 9. Tu vois, il est un peu surpris de te voir bouger. Comme si les premières... Tu sais que dans un combat, les premières secondes, c'est très important. Tu te fais une idée de ton adversaire. Et là, il te voit t'enhardir et foncer dans le tas. Il part. Il esquive. Il te fout un coup dans les côtes au passage. Il continue. Il enchaîne. Pour l'instant, il est en parade. Il s'amuse. Tu le sens, un moment... Tu t'avances pour lui en mettre un. Il passe sur le côté et... Tu sens une plaie qui s'ouvre sur ton côté. Pas profond. Juste
fine et qui va saigner et qui fait bien mal, une douleur sourde. Tu t'amuses bien à orduire. Et encore, je vais commencer. Tu vas voir, moi aussi je sais m'amuser. Vas-y, je t'attends. Et je vais reprendre mon ancien style, c'est-à-dire je vais essayer de l'épuiser. Vas-y. Tac. 12. T'as l'impression de bouger plus vite. Il se retourne, il arrive à te suivre. Mais t'as vraiment l'impression de bouger plus vite. Tu lui en mets une. Il a les yeux écarquillés de surprise. T'as donné ton coup, tu regardes derrière toi avant de te remettre en garde et tu le vois, il a été figé une fraction de seconde sur le... What? Il s'est pris une patate. Il s'y attendait pas. T'y retournes. Paf! Il encaisse. Tu le pousses à moitié contre... Il se laisse emmener par l'élan. Il arrive contre la grille. Il l'utilise comme appui et il repart pour te donner un coup de griffe. Tu passes en dessous. Crochet. T'as presque... Quand tu cries, t'as presque l'impression de t'entendre miauler. Un combat de chat sauvage. Tu repars. T'enchaînes. À un moment... T'as ton bras qu'il a ramené, il a paré ton cou, il l'a remonté, et ton bras il est redescendu, t'as pas compris. Ton bras, et fla, énorme lardasse sur le visage. Tu repars, refais-moi un jet. Deux. Je suis désolé. Bah, bien essayé. Paf, il revient sur toi. Bah. Cela, il te fait une balayette. Bah. Fais-moi un jet d'endurance. 10. T'arrives à parer. Tu peux pas te relever. Il est trop virulent sur toi. Tu sens tes bras qui sont griffés, qui sont molestés. Fais-moi un jet de mental. « 17. » T'es brûlant. Tu t'enflammes. Tu passes ta jambe très flexible. Tu passes ta jambe sous lui. Tu l'envoies contre la grille. Il s'éclate contre la grille. D'une force, tu te relèves. D'un bond, t'es sur tes gardes. Tu lui laisses pas le temps de reprendre ses esprits. Bah! Tu l'enchaînes contre la grille. Bah! Dernier coup. Un coup de tête. Il tombe. Tu te retournes face au public. Un rugissement qui sort de ta cage thoracique. Truc monstrueux. Et là, tu te souviens du coup de griffe que tu lui as mis. Tu regardes tes mains. Et là, tu sens qu'il y a un truc qui change, une ambiance qui change. Il y a quelque chose qui est plus comme avant. Les lumières sont comme abaissées. Tu sens que tu vois mieux dans la salle. Et les gens autour de toi, c'est des hommes-chats. Tu vois des personnes bipèdes avec des poils, des oreilles, des queues, qui te regardent et qui applaudissent. Ils sont là. Ouais! Au nouveau voyageur! Ouais! Excuse-moi. Je suis saucé, hein,
t'as l'arbitre qui revient, et cette fois-ci, t'es tellement enjaillé, t'as le bras levé, il te saisit le poignet, mais il est trop petit pour toi et tu le fais voler. Il est là en train de d'essayer de secouer ta main, alors qu'il a les pattes dans le vide. Et t'as tout le public qui est « Ouais, trop fort! Ouais, génial! Oh, nouveau voyageur! Ouais !» Et voilà comment tu as découvert Dreamland. Ta première arrivée à Dreamland. Tu as découvert cette capacité que tu as à acquérir des capacités félines. Parfois meurtrières, parfois juste de rapidité. Une petite capacité aussi à voir un petit peu plus dans le noir. Et après, tu vas passer quelques jours, quelques nuits à appréhender Dreamland, à découvrir ce que ce royaume peut t'offrir, à comprendre que tu vas y revenir chaque nuit, à savoir toutes les différentes possibilités qu'il y a, à voir qu'il y a des royaumes dans tout genre. T'es passé par un royaume technologique, t'es passé par un royaume de cuisine, tout était fait en bouffe. On n'aurait pas idée, on serait cru dans un conte des frères Grimm. Mais t'as découvert ces royaumes, et t'y as pris goût. Dreamland, c'est une autre flamme que celle du ring. Carrément. Et il va falloir se battre pour défendre ce royaume. Ne pas y laisser sa peau, c'est y rester. Une des choses que tu as pu apprendre, mourir à Dreamland, c'est pas mourir. Mais tu perds ce petit kiff que c'est qu'être voyageur. Ne l'oublie pas. On va faire en sorte de pas mourir. Et de 2. Nous avons maintenant donc 2 voyageurs, mais pour composer une véritable équipe, il nous en faudrait 2 autres. C'est pour cela que je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine, Marvenil, Pengot et moi-même, pour que nous puissions faire leurs initiations. Sur ce, à la semaine prochaine.